Bon bah voilà, nous voilà au village le plus éclaté des 5 terres. Si tu connais pas les 5 terres, c'est au nord-ouest de l'Italie. Isa avait très envie de visiter l'Italie, en partie pour venir ici. Et maintenant qu'on est là, on va te dire si ça en vaut vraiment la peine. Et cette semaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous emmener avec nous visiter les 5 terres. Alors c'est un parc national du coup reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, ce qui est super bien, c'est que notre Airbnb, il y a le petit monsieur qui nous emmène en navette donc jusqu'au premier village. Ça évite qu'on vienne avec la voiture et qu'on se galère parce que c'est hyper galère pour se garer et les parkings sont très chers. Et après, toutes les 5 terres donc, sont accessibles en train ou par des sentiers de randonnée. Donc là, le monsieur nous a déposé au premier village des 5 terres qui est donc Monterosso. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de monde, il est 9h30. En fait, c'est surtout qu'au niveau de la plage, c'est beaucoup de plages privées, etc. Il y a très peu de plages publiques. Et de toute façon, on va pas trop s'attarder ici aujourd'hui. Je pense qu'on va reprendre le train tout de suite pour aller directement au deuxième village des 5 terres, voir un petit peu ce que ça donne, voir un petit peu s'il a plus de charme. Là, on trouve que c'était quand même relativement un peu surcoté et surfait, voilà, parce qu'il y a énormément de monde, forcément c'est les 5 terres, on s'attendait à ça. Mais bon voilà, au niveau de la plage, et mon chapeau qui s'envole. Mais bon voilà, on va pas s'attarder ici, on prend le train directement, direction le deuxième village des 5 terres et on va aller voir ce que ça donne là-bas. Acheter. Donc du coup ça coûte 4 €, ça coûte 4 € pour un aller par personne, donc là ça fait 8 €, on va au village donc juste d'après qui est Vernazza. Alors vous pouvez aussi prendre des cartes qui sont illimitées, mais en fait on a calculé si vous faites moins de 2 villages, enfin si vous faites 2 villages maxi c'est pas intéressant puisque la carte elle coûte 16 € du coup, et les tickets illimités c'est 4, donc voilà. Tu regardes déjà pour manger à midi? Ouais, change les prix et 5 € le kilo de pêche. Soit que t'arrives aux 5 terres quoi. Grave. On vient d'arriver dans le deuxième village des 5 terres, donc qui est Vernazza. Là on est dans la rue principale, on va se diriger un petit peu vers la mer, voir ce que ça donne. On va voir parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de monde, donc au pire on ira sur le village d'après. On sait pas trop, aujourd'hui c'est un peu freestyle, c'est un peu on voit, on fait du repérage. Bon bah voilà, nous voilà au village le plus éclaté des 5 terres. Là je commençais à avoir légèrement le seum, on venait de Monterosso qui franchement est pas tip top. Et là pareil Vernazza, bon c'est un petit peu mieux mais il y a beaucoup de monde et les bâtiments sont vraiment abîmés, donc je pense qu'on s'attendait un petit peu à mieux pour notre premier village des 5 terres. On va quand même persévérer et faire le tour du village. Peut-être que il y a des surprises derrière. Oh elle est belle Lola. Au final, on s'est pas trop attardé sur Vernazza parce qu'il y avait pas mal de monde et le village était beau mais sans plus. Bon, après, je vous laisse juger par vous-même. Mais là, on est parti du coup au dernier village à Riomaggiore. En fait je sais pas si ça se dit Riomaggiore. Ce village, c'est plein de petites rues super sympas pour se balader et où on peut facilement s'y perdre. Mais ici, ce n'est pas toutes les rues mènent à Rome, mais plutôt toutes les rues mènent à la plage. C'est sympa, non? Donc on s'est mis sur les rochers qui sont juste en face du joli petit village pour faire décoller le drone. Et le problème, c'est que maintenant il faut le faire atterrir. Il est là. Good job! Je suis un pirate. Ah oui, on vous a pas montré, je vois qu'il a perdu un verre dans l'eau. Ouais, je gambadais sur mes cailloux et là, paf, d'un coup il est tombé. Du coup, dégoûté, il va falloir que j'en rachète. Tu vas vraiment rester comme ça? Bah ouais.
Alors est-ce que j'ai pas un petit style comme ça là? Bon effectivement Rio Magor c'est beaucoup plus sympa parce que déjà c'est beaucoup plus grand, enfin je trouve que les autres villages. Du coup les touristes ils sont un petit peu éparpillés dans la ville. Et là on va s'apprêter à se baigner parce qu'il fait une chaleur, on n'en peut plus. Est-ce qu'il fait chaud Isa? Je pensais à se voir ma tête, non. Je sais pas si on voit la caméra mais je suis méga rouge. Du coup j'aimerais aller me baigner. Mais il n'y a pas de petite échelle pour descendre. Non mais du coup il faut que je descende par les rochers et j'ai oublié mes petites chaussures de mer. Donc c'est pas grave, je vais y aller quand même parce que j'ai tellement chaud que je vais y aller. Du coup je descends là et je passe dans le trou là, c'est ça? Ouais c'est ça. Technique brevetée par Isadori. Une technique de nage très silencieuse. Alors? Il y a plein de poissons. C'est vrai? Attends, je sais pas si on m'entend avec mon scaphandre. Il y a plein de poissons. Ils sont beaux? Et il y en a des gros, vraiment des très gros. Ah ouais? Il y a même des bancs de poissons qui mangent les rochers. Ils mangent les rochers, ouais. Ils mangent les graviers. J'ai vu un poisson trop bizarre. Il était mangé. Je sais même pas comment il faisait encore pour vivre. Il était mangé, genre du bas de son ventre, comme ça. Et ça c'est des requins, Mimi. Ah mais j'en ai pas vu de requins. On est donc dans un petit village typique italien qui est super mignon avec des petites maisons en pierre comme ça, des petites maisons colorées. Et on a une vue de malade. C'est super sympa, donc nous on est dans une petite maison rose, trop bien. Et en fait on a un appartement carrément à nous tout seuls. Et on paye 46 € par nuit pour tout ça, sachant qu'on est à 25 minutes des 5 terres, donc c'est vraiment chouette. Donc je vous montre un peu comme la cuisine est un peu vieillotte, mais elle est nickel, elle est super propre et elle fera très bien l'affaire. On a aussi Joachim fourni avec l'appartement et la salle de bain. Salle de bain typique italienne, hein, avec le bidet toujours. Et les carreaux ils sont vintage, j'aime trop. Et puis la petite chambre. Donc vous voyez c'est relativement grand, franchement on va être super bien ici. Jour 2 qui commence pour nous aux 5 terres. On vient d'arriver à Manarola. Encore une fois, la navette de notre Airbnb nous a déposé à Monterosso. On a pris le train directement. Donc là, on est trop content parce qu'il est 9h30. Il n'y a pas encore trop de monde. Donc ça, c'est vraiment chouette. Aujourd'hui, on a décidé de visiter donc Manarola. On ne sait pas trop si on aura le temps de faire autre chose. C'est fort possible qu'on ait le temps de faire autre chose. Donc on va voir un petit peu comment la journée se goupille. Pour l'instant, on n'a trop rien prévu d'autre que Manarola. Donc on va voir. On va essayer de manger un petit peu ici. Il y a un restaurant qui est très bien noté sur TripAdvisor, le deuxième meilleur restaurant des 5 terres. Donc on aimerait bien aller y faire un tour à midi, il va falloir qu'on y aille très tôt parce qu'apparemment il y a beaucoup de monde. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, on fait notre petite visite et on voit. Alors là on vient prendre un petit peu de hauteur. Hop, au niveau de... Il y a plein de petits chemins en fait pour monter, donc c'est vraiment cool. Et du coup voici le village de Manarola, juste derrière moi. Alors c'est super mignon aussi, mais je pense qu'on préférait Rio Maggiore. C'est comme ça que ça se dit? Rio Maggiore. Rio Maggiore. Parce qu'en effet ça se dit pas Rio Maggiore, ça se dit bien Rio Maggiore. Hier on racontait n'importe quoi. Donc non, en vrai c'est super mignon. C'est super mignon ici aussi. On va continuer je pense à monter un peu plus vers le haut pour avoir une belle vue, mais c'est sympa. Franchement niveau rapport qualité-prix c'est très correct si tu prends en compte la vue de ouf que tu as sur Manarola. Alors juste par contre il faut que tu viennes assez tôt pour être sûr d'avoir les meilleures places parce qu'ils prennent pas de réservation. Bon du coup on n'est pas resté trop longtemps à Manarola, on est retourné à Rio Maggiore. On est retourné à Rio Maggiore. Du coup là on va chill un petit peu, faire des petits sauts parce qu'on a vu qu'il y avait des petits rochers sympas. Donc on va essayer de faire des petits plans avec le dôme et la GoPro. Bon, petit bilan des 5 terres, au final on avait commencé par Vernazza, on n'avait pas trop kiffé, mais Manarola et Rio Giorno,
Enfin bref, le dernier village, ils sont vraiment plus authentiques et vraiment plus stylés. Il y a beaucoup moins de monde, du coup c'est un petit peu plus grand et t'es pas collé avec les touristes. Alors là, je pense que le fait d'être en arrière-saison, ça nous a aidé un petit peu. Mais je pense qu'en haute saison, difficile les 5 terres, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Pour notre dernier jour, on avait finalement décidé de ne pas visiter Corniglia pour pouvoir profiter au maximum de notre village coup de cœur, Rio Maggiore. Bon, comme tu l'as compris, les déceptions du début ont vite été effacées par Manarola et Rio Maggiore. Nous te conseillons donc de visiter les 5 terres si tu viens en Italie. Si tu choisis de les visiter comme nous en train, tu auras besoin d'1 ou 2 jours pour tout visiter. Mais si tu souhaites le faire en randonnée, il faudra prévoir un peu plus de temps. Enfin, ça dépend de ton rythme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures en Italie.